Jacques Chirac est désormais considéré comme le grand favori du second tour, même s'il faut rester encore très prudent. Mais pour autant, cette position n'a pas provoqué un véritable élan d'enthousiasme chez ses partisans qui se retrouvent face à un adversaire qui a toujours affirmé que son principal objectif était d'abattre Jacques Chirac. Finalement, pour la droite parlementaire, Jean-Marie Le Pen est à la fois un adversaire peut-être plus facile à battre au second tour, mais plus difficile à cerner que Lionel Jospin. Philippe Boissry, José Boulestex. À 11 h, Jacques Chirac est arrivé à son QG sans dire un mot, sans répondre aux interrogations sur un possible débat d'entre-deux tours avec Jean-Marie Le Pen. L'heure était à un conseil d'orientation avec ses troupes, de Nicolas Sarkozy à Alain Juppé, en passant par Jean-Pierre Raffarin ou Philippe Douste-Blazy. Si la méthode est encore en discussion, l'objectif, lui, est clairement fixé. Ce qui est important, c'est le niveau de participation le 5 mai, de façon à ce que la France envoie un message clair sur elle-même, sur sa vision de la démocratie et sa vision de la République. Car hier soir, à l'annonce des résultats, à l'annonce de ce duel inattendu, les militants chiraciens ont eu bien du mal à choisir entre applaudissements et consternation. La joie pour Chirac, mais un peu triste, c'est que Le Pen est monté si haut. C'est dangereux pour la France. Oh, Chirac-Le Pen, ça me va très bien. Ça prive un débat pour la France, en fait. Pourquoi ça prive d'un débat? Parce que est-ce qu'on a bien le choix entre Chirac et Le Pen? Je pense pas. C'est Chirac, quoi. Et la soirée électorale de se poursuivre sous les huées. Sifflet nourri lorsque le candidat du Front National apparaît sur les écrans. Sifflets aussi pour l'allocution de Lionel Jospin. Le beau moqueur n'est venu qu'à 23 h lorsque Jacques Chirac a appelé au rassemblement. La France ne peut attendre. Voici venu le temps du sursaut démocratique. J'en appelle aux Françaises et aux Français, à chacune et à chacun d'entre vous, parce que la démocratie, c'est le bien le plus précieux. La stratégie face à l'extrême droite n'a pas occulté les débats au sein de la droite ce matin. À midi et quart, François Bayrou, fort de sa 4e place, est venu rencontrer Jacques Chirac et parler ouverture. Je dis clairement aujourd'hui que ce devrait être le temps des hommes de bonne volonté. Jacques Chirac va représenter dans cette élection un arc républicain très large. Il me semble que ça devrait faire naître un schéma politique nouveau. À 13 h, c'était au tour d'Alain Madelin d'être reçu en audience.